format aujourd'hui avec le directeur du TNS, acteur et metteur en scène Stanislas Nordet. Vous nous accueillez ici au TNS. On vous doit une pétition que vous avez lancée en fin d'année 2020, auquel ont répondu de nombreux comédiens, metteurs en scène. On les découvre là, c'est Gérard Jugnot, c'est Zabou Breitman, Daniel Auteuil, Ariel Dombal, Nagui, Grand Corps Malade, donc le monde de la culture. Pourquoi vous avez lancé cette pétition ? L'idée, c'était de dire aux citoyens, c'est à nous de nous prendre en main. C'est-à-dire, on entend beaucoup tous autour de nous des critiques contre le gouvernement, contre le ministre de la Santé. Il est sûr que le gouvernement fait sans doute des choses qui ne sont pas au bon endroit, des choses qui sont au bon endroit, mais finalement, cette épidémie, je pense qu'on peut la vaincre si on se prend, nous, en charge. Donc, c'était l'idée, en tant qu'artiste, de lancer un appel disant, on n'oblige personne, on comprend qu'il y a des réticences, mais nous, on ira, parce qu'il faut faire bouger les choses en profondeur et que c'est à nous de nous prendre en main. Donc, c'était l'enjeu de cet appel-là et j'espère qu'il va porter ses fruits. Voilà, visiblement plus de 200 personnes maintenant et ça continue à essaimer. C'est quoi la vaccination ? Ça va permettre de revenir dans des salles de théâtre, dans des salles de cinéma ? C'est surtout qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est terrible dans le sens où on ne peut plus être ensemble. C'est-à-dire la vraie douleur. Et alors, bien sûr, les lieux de spectacle sont les lieux où on est particulièrement ensemble. À cause de cette pandémie, on est relégué seul, finalement, chez soi. Par exemple, pour moi, regarder des spectacles à la télévision, oui, c'est possible, mais c'est pas suffisant. Donc, la vaccination est pour le moment la seule porte de sortie pour pouvoir reprendre une vie qui ressemble à quelque chose. Voilà, c'est un message fort adressé aux sceptiques, aux gens, aux anti-vaccins. Comment ça tourne le TNS actuellement ? C'est évidemment des spectacles à l'arrêt, c'est une école de théâtre très réputée qui est aussi à l'arrêt, expliquez-nous. Alors en ce moment, on travaille, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de présenter des choses au public, mais on répète des spectacles. Donc il y a des spectacles qui sont prêts pour quand on va ouvrir beaucoup de spectacles. C'est rageant. C'est rageant et en même temps, on sait qu'il y a des beaux spectacles qui attendent le public quand il va pouvoir revenir. Mais voilà, ils sont un peu au frigidaire, si vous voulez. Donc il faudra les décongeler. Par ailleurs, l'école fonctionne. Les élèves ont le droit de venir travailler avec leurs professeurs par plus petits groupes, on va dire. Donc on est dans des conditions sanitaires exceptionnelles. On respecte tout ce qu'il y a à respecter. On est un petit peu comme une belle au bois dormant. On est endormi, mais toujours vivant. Donc on attend que le prince charmant, qui sera peut-être, je ne sais pas, le printemps, j'espère, vienne nous permettre de nous éveiller. Et pourtant, vous avez pu jouer à Porto, qui a tué mon père, très récemment. Ça veut dire qu'il y a des pays où on peut encore monter sur scène ? Alors moi, j'ai eu une chance incroyable. Je suis parti jouer 2 jours, effectivement, à Porto. C'était prévu de longue date. Et il se trouve qu'en Espagne et au Portugal, les lieux de spectacle, les restaurants, les bars sont encore ouverts, mais à partir de jeudi, ça referme. Donc ça veut dire aussi que je suis passé dans un petit trou de souris pour aller jouer. Et c'était un bonheur incroyable. C'était même de la science-fiction, finalement, de jouer devant du public, de pouvoir aller manger au restaurant. C'était très, très étrange. Un mot sur votre ministre de tutelle, Roselyne Bachelot. Est-ce qu'elle fait le boulot ? Est-ce qu'elle a les mains libres ? Visiblement non. Roselyne Bachelot, elle bosse bien. Elle bosse vraiment bien. Elle se bat pour les artistes, elle se bat pour les spectateurs, mais voilà, elle est face à quelque chose qui est plus grand qu'elle. Et la tutelle et finalement les décisions sont prises tout de même par le ministère de la Santé et par le Premier ministre. Et face à ça, mais elle fait ce qu'elle peut. Et particulièrement, bien sûr que c'est pas assez, mais elle nous défend sur un point de vue budgétaire. Il y a vraiment de l'argent pour pallier à nos manques et à nos pertes financières qui sont importantes. Voilà, dernier petit point pour la vaccination. Vous avez été touché par le Covid. Il y a des gens dans votre entourage qui ont été touchés ou qui sont plus là maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, et ce sera pour conclure cette interview, Stanislas Nordet, sur la vaccination qui ne concerne pas forcément le monde de la culture, mais le monde en général ? Je pense que quand on n'a pas été touché directement, on ne comprend pas ce que c'est. Alors moi, j'ai été malade tout de suite. J'ai été par terre pendant 1 mois. Je n'ai pas été hospitalisé, heureusement. Jean-Pierre Vincent, qui était un des grands directeurs d'ici, est mort des suites du Covid. J'ai une grand-mère qui est décédée aussi des suites du Covid. C'est-à-dire, il faut être touché, je pense, et là, c'est un appel plus aux jeunes, je veux dire, pour savoir que véritablement, c'est une saloperie. C'est une vraie saloperie, et que si on n'en prend pas conscience, ça risque de durer longtemps. Parce que c'est une pandémie, ça dure et ça ne s'en va pas d'un claquement de doigts. Donc il faut agir. Et on peut agir chacun en faisant ce petit geste d'aller se faire piquer, ce qui n'est pas agréable, mais voilà, c'est possible.